Bonjour, je suis Mathieu Deldic, conservateur du patrimoine au musée Condé de Chantilly. Et pour ce nouveau numéro d'un en tête-à-tête avec un chef-d'œuvre, j'ai l'honneur de vous présenter une nouvelle acquisition qui a été soutenue par la Fondation Lamarck, une acquisition toute récente, celle du nécessaire de voyage de la duchesse d'Aumale, qui peut être admiré ici au sein du cabinet de toilette de la duchesse d'Aumale que nous avons tout récemment restauré, non loin d'un autre nécessaire de toilette, un cadeau de mariage, sans doute un cadeau de la cour d'Autriche-Hongrie, la toilette hongroise de la duchesse d'Aumale. On va s'intéresser aujourd'hui à ce nécessaire de voyage, tout récemment acquis. Alors un nécessaire de voyage, comme son nom l'indique, c'est un nécessaire de toilette qui pouvait être utilisé en voyage, qui pouvait être transporté au sein d'un coffret que nous n'avons pas pu acquérir et qui est sans doute un coffret d'ailleurs conservé au château royal de Randan en Auvergne, le château de Madame Adélaïde, la tante du duc d'Aumale, et c'est assez récemment que ce château a pu acquérir le coffret dans lequel étaient présentées ces pièces que vous voyez ici, des pièces en vermeil et en cristal aux armes de la duchesse d'Aumale que nous allons tous ensemble admirer. Alors, les pièces ici, on en a acquis une vingtaine, sont toutes aux armes de la duchesse d'Aumale. Par exemple, si je prends ce miroir à main, vous voyez les armes ici des Bourbon-Sicile à droite, donc c'est la famille paternelle en quelque sorte de la duchesse d'Aumale, et ici les armes de son époux, c'est les armes de la famille d'Orléans, le tout sommé par une couronne ducale. Donc ici une très belle pièce en vermeil. Vous avez aussi un certain nombre de flacons qui sont faits de cristal. Donc il y a de quoi finalement s'apprêter le matin. Vous avez des brosses à cheveux, des brosses à vêtements, un certain nombre de boîtes, notamment pour d'autres brosses ou des savons, des flacons, notamment à parfum. Aussi des encriers, parce que dans ces nécessaires, on pouvait aussi trouver de quoi écrire, des petits miroirs, soit miniatures, soit un miroir à main, et une pièce tout à fait intéressante que nous allons étudier tout à l'heure. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est si nous regardons les poinçons, c'est-à-dire les marques de fabrique des orfèvres que vous voyez ici, on a le poinçon de la maison Aucoq, avec Aucoq A pour Aucoq aîné. En fait, Jean-Baptiste Casimir Aucoq était un fabricant de nécessaires qui était au service notamment de la famille d'Orléans. C'était un peu le fournisseur officiel de la famille d'Orléans, et grâce aux archives, nous savons qu'un certain nombre de ces nécessaires de voyage avaient été commandés par la reine Marie-Amélie, par le prince royal, le frère aîné du duc d'Aumale, par son épouse, la duchesse d'Orléans, par la reine des Belges, Louise, par le prince de Joinville, par le duc de Montpensier. Enfin, toute la famille avait des nécessaires de voyage de ce type. Et c'est Aucoq, Jean-Baptiste Casimir Aucoq, qui était installé rue de la Paix à Paris, qui était leur fournisseur officiel, le fabricant officiel des nécessaires de toilette de la famille royale. Il avait commencé dès la Restauration à être spécialiste de ces objets. Ce nécessaire a été commandé entre le mariage du duc et de la duchesse d'Aumale en novembre 1844 et leur départ en exil en 1848. En effet, nous retrouvons ces pièces de nécessaire dans les descriptions des inventaires des objets qui partent en Angleterre en exil. Donc, ce qui nous donne vraiment une fourchette chronologique. On est à la fin de la monarchie du Juillet, entre la fin 1844 et le début de l'année 1848 pour la commande de ce nécessaire. Et donc c'est la maison Aucoq qui était vraiment une maison très réputée qui a fourni un nécessaire personnalisé, comme vous le voyez, avec tous ces décors de vermeil, avec ces acanthes, avec un décor plutôt néo-XVIIIe siècle, qui d'ailleurs est celui des appartements de la duchesse d'Aumale dans lesquels nous nous trouvons. Alors, on s'intéresse maintenant à une pièce tout à fait intéressante qui est un réchaud que vous voyez ici. En fait, vous aviez le réchaud, on peut mettre une petite bougie, et ensuite, si nous ouvrons,
on a à la fois la timbale qui permettait de boire la boisson qui était réchauffée. Et puis ici, c'était une petite soit théière, soit chocolatière, dont il manque juste l'anse, qui pouvait servir à réchauffer les boissons avant de les verser dans la timbale, toujours aux armes de la duchesse de Malle. Et vous voyez que pour gagner de la place, eh bien, toutes ces pièces étaient emboîtées les unes dans les autres, pour évidemment que dans le coffret général, on puisse glisser un maximum de ces pièces. Et vous voyez, même le réchaud peut être renversé, retourné, servir en quelque sorte d'écrin à cette fabuleuse chocolatière ou théière. Donc c'était des objets extrêmement astucieux, hein, des objets d'art aussi de grande qualité, qui étaient vraiment l'apanage de tous ces princes, de tous ces ducs, notamment sous la monarchie de Juillet. Et ce formidable nécessaire de toilette qui a appartenu à la duchesse de Malle, qui était à Chantilly avant la chute de la monarchie de Juillet, à qui tout récemment, je vous le disais, grâce à la Fondation Lamarck, que nous remercions chaleureusement, peut être découvert ici, dans le cabinet de toilette de la duchesse de Malle, lors des visites guidées des appartements privés du duc et de la duchesse de Malle, hein, que vous pouvez réserver chaque jour de visite. Et vous pourrez découvrir dans ce fabuleux écrin du cabinet de toilette cette nouvelle acquisition que nous sommes très fiers de vous présenter.